Monsieur le procureur Alain Masumbuku. Monsieur le juge d'instance Émile Turba. Monsieur le procureur de la République, Koko Dilema. Le suivant, c'est Maître Augustin Bégbé, avocat au barreau de l'Itourie. Monsieur l'OPJ de la brigade judiciaire, Bernardin Kakoulé Baïtouni. Nous appelons l'auditeur supérieur Joseph Makelele Mukele. Le suivant, l'auditeur chef de parquet militaire détaché de Mambasa, Simon Tende. Christophe Moussense Kazadi. Je suis derrière toi, monsieur. Je suis derrière toi. Nous appelons le premier président de la cour militaire. Nous appelons le suivant, le procureur Michel Djamba Yabili. Applaudissements, s'il vous plaît, accompagnement de l'opération. Et pour finir, Maître Constantin Saliré Baïndouka, avocat au barreau de l'Itourie. Maman, elle va pas. 11 acteurs judiciaires de l'Itourie, parmi lesquels 2 magistrats civils, militaires, 2 officiers de police judiciaire ainsi que 3 avocats ont reçu ce samedi le prix d'intégrité 2024. Ce prix offert par l'ONG RCN, Justice et Démocratie, est une marque de reconnaissance à ces hommes qui militent pour la promotion de la justice dans l'exercice de leur métier, dans la lutte contre la corruption. Pour le premier président de la Cour militaire de l'Itourie, Djenga Akelele, l'un des bénéficiaires, ce prix ne doit pas être un motif d'orgueil, mais plutôt d'en faire encore plus. C'est avec une immense fierté et un profond honneur que je prends la parole aujourd'hui en tant que représentant des lauréats. Cette expérience a été bien plus qu'un simple programme éducatif pour nous. Je tiens à exprimer notre gratitude envers notre formateur, le professeur Mwabika, qui a partagé son expertise avec tant de passion et de dévouement. Son enseignement a alors seulement élargi nos connaissances, mais également inspirer en nous un profond
respect pour l'importance de l'intégrité dans tous les aspects de la vie. Merci. Merci pour ceux qui ont rendu cette formation possible. Aussi, la RCN, Justice Plus, et Justice RCN, Justice Plus et Justice et Démocratie, qui nous ont soutenus au long de ce parcours. Notre engagement envers l'intégrité soit une lumière qui guide nos pas et inspire ceux qui nous entourent. Elle a été une véritable transformation personnelle et professionnelle. Au cours de cette formation, nous avons non seulement acquis des connaissances précieuses, mais nous avons également renforcé notre engagement envers les principes suivants: l'honnêteté, la dignité, la transparence et la responsabilité. Ces valeurs, nous les avons intégrées dans chaque aspect de notre apprentissage et elles guideront désormais nos actions et nos décisions futures. À mes collègues lauréats, je vais dire ceci. Nous sommes désormais les précurseurs, le gardien de ces valeurs essentielles. Notre devoir est de les incarner dans nos environnements respectifs, de promouvoir un comportement éthique et d'encourager les autres à faire de même. Ensemble, nous avons le pouvoir de créer un impact positif et durable. Félicitations à tous pour cette réussite remarquable. Je vous remercie. Parlant au nom du gouverneur de province, le directeur de cabinet adjoint en charge des questions économico-financières, Dieudonné Omasombo, a encouragé les lauréats à œuvrer dans le même sens dans le secteur judiciaire. Je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de remise de prix aux acteurs judiciaires, lauréats de prix de d'équité pour l'année 2024, initié par RCN, Justice et Démocratie. La lutte contre la corruption est au cœur des réformes que nous menons pour moderniser notre système judiciaire. Cette lutte est importante pour l'avenir de notre pays et de notre province, car elle permet de valoriser les acteurs de justice intègre et aussi poser les jalons d'une nouvelle culture professionnelle fondée sur l'éthique et la déontologie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les résultats que nous obtenons aujourd'hui sont encourageants. Mais nous savons que le chemin est encore long. Il nous appartient à tous de poursuivre les efforts pour renforcer les mécanismes de contrôle, mais aussi de sanctions pour promouvoir une plus grande transparence dans l'exercice de nos fonctions. Je suis certain que cette cérémonie est un moment important pour mobiliser l'ensemble des acteurs de la justice autour de cet objectif commun. En travaillant ensemble, nous parviendrons à rendre notre système judiciaire plus efficace et plus crédible aux yeux de notre population. Je remercie chaleureusement les lauréats de ce jour pour leur engagement exemplaire. Ils sont une source d'inspiration pour tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je tiens à remercier également la RCN Justice et Démocratie ainsi que l'Union européenne
pour leur soutien indéfectible dans la mise en œuvre de cette initiative. Ensemble, construisons un Congo où la justice est accessible à tous pour l'état de droit. Notons que cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la justice piloté par cette organisation de droit belge qui veut voir une justice équitable et transparente, pilier d'un état de droit en RDC, combat acharné du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.